Ça sent bon sur notre plateau ce matin et de bonnes odeurs, de bonnes effluves. Vous voyez le titre Parfum de céleri, ça marque, hein, que voulez-vous, quand on pense à tout ça qu'on peut se parfumer à l'eau de céleri. C'est ce que réalise Isabelle Michaud, qui est, on dit parfumeuse, parfumeur? On dit parfumeuse, mais j'aime bien le parfumeur avec un E. Au Québec, on a plus tendance à féminiser qu'en Europe. Et puis eux autres, ils disent parfumeur, même pour une femme, mais sans eux. Là. Alors, parfumeur artisanal, parce que c'est vraiment ça que vous êtes, une artisane. Et vous avez remporté un prix à Los Angeles, une poire dorée. Hein? Les gens rient de moi. Une golden pear, disent les Américains. Puis on ne se fera pas de cachette, là. Isabelle, c'est une de nos collègues ici au Centre de l'information Radio-Canada. Puis on est tous tombés en bas de notre chaise en sachant qu'elle faisait du parfum puis qu'elle a remporté des prix. Toute discrète. Ben oui, un prix, mais quel prix? Puis oui, toute discrète sur la chose. Alors on s'est dit, on va parler de cet art-là parce qu'on connaît les grandes marques de parfums. Et vous, ici à Montréal, vous avez votre labo, il est ici, là. C'est mon propre laboratoire, oui, où je crée mes parfums de A à Z. J'ai la feuille blanche, la page blanche du créateur. Et je compose chaque note une goutte à la fois, si on veut. Et puis, je fais ma formule, tout le procédé, et j'embouteille même dans mon laboratoire. Donc, c'est vraiment à petite échelle. Et c'est un parfum qui est plus... personnel, confidentiel. C'est pas des études de marché qui dictent qu'est-ce que je vais sortir sur le marché. C'est plus mes envies, qu'est-ce que je veux mettre sur le marché. Puis c'est une découverte là, à chaque fois. Et qu'est-ce qui vous distingue? Parce que là, j'ai parlé de l'eau de céleri. C'est ça. On parlait de fenouil tout à l'heure. Vous avez des matières premières, je ne sais pas si on les appelle comme ça en parfumerie. Oui, des matières premières. Qui sont organiques, hors du commun, là. Oui. Bien, ça, c'est plus la vision que je veux donner à ma parfumerie, là, parce que c'est toutes des notes qui existent dans l'orgue du parfumeur, si on veut. Mais là, j'ai voulu mettre de l'avant l'odeur de céleri pour 3 raisons, en fait, parce que... excusez-moi, c'est l'odeur de céleri. Vous n'avez pas pris du céleri, passé ça au robot, puis Non, juste pour qu'on se comprenne. Là. Vous êtes allé chercher... Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de céleri dans l'eau de céleri. C'est une composition, c'est ça le travail du parfumeur, dans le fond, c'est de créer des effets sans nécessairement qu'on retrouve du céleri dans l'eau de céleri. Mais moi, je voulais explorer la note verte en parfumerie parce que j'aime ça. 2, je voulais essayer de créer un parfum végétal qui se transforme en un parfum plus classique. Et troisièmement, j'ai un rapport un peu différent au céleri parce que je suis allergique. Ah. Et donc, c'est comme si les gens trouvent ça banal, insignifiant, le céleri, mais pour moi, on dirait que je vois juste les qualités du céleri, l'aspect craquant, l'aspect vert, l'aspect vif, l'aspect frais. Et c'est ça que j'ai voulu traduire en utilisant différentes notes pour créer l'eau de céleri. C'est une odeur vraiment surprenante. Ouais. C'est doux, c'est frais, c'est léger. Oui, c'est effervescent, en fait, parce que le céleri se retrouve en note de tête du parfum, donc les notes un peu plus volatiles. Et puis, j'ai pas utilisé de musc qui viennent grounder un peu le parfum. Donc, ça reste tout en hauteur, si on veut. J'ai vu de la sauge. Non, c'est pas de la sauge. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la coriandre là, dans le petit pot. Oui, parce que l'effet feuille verte du céleri, je la retrouve avec la feuille de coriandre. Parce que quand on distille une graine de céleri, ça sent le céleri cuit. Et moi, ce que je voulais, c'était le céleri frais et craquant. Donc, il a fallu que je prenne d'autres détours pour le créer. Je vais peut-être vous faire sentir la molécule, le 6-jasmone, qui est au cœur du parfum, qui est l'inspiration première. Et c'est une molécule qui est dans la fleur de jasmin. Donc, ça sent le céleri et c'est l'inspiration première de l'eau de céleri. Et puis, j'ai rattaché différentes notes pour créer le parfum eau de céleri. C'est de la chimie. C'est de la chimie. C'est de la chimie. Mais c'est aussi des idées, puis c'est des essais et des erreurs. Puis, c'est vouloir créer quelque chose de nouveau. Donc, ça prend du temps, là, créer ça. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1 année, créer un parfum. Parce que, bon, on commence avec 1 note, 2 notes, 3 notes, mais il faut toujours consigner à la goutte près la pesanteur, parce que j'ai une balance scientifique. Et là, on finit par faire des centaines d'essais pour arriver à un parfum, parce qu'il y a plus... Il y a une quarantaine d'ingrédients dans le parfum. Aïe, aïe, aïe. Et comment
j'allais dire, face au Dior, au Lancôme? Parce que les gens, quand on pense au parfum, ben, on va à la pharmacie ou on va dans une boutique de parfum, puis on achète, puis oh, moi, je porte ci, je porte ça. Vous, qu'est-ce que c'est votre vision du monde de la parfumerie, de votre place là-dedans? Bien, en fait, il y a tout un segment de marché qui est beaucoup plus au niveau de la parfumerie de niche qui se développe de plus en plus. Et on voit sur le marché des petites marques qui commencent à prendre de plus en plus d'importance et qui se font racheter par les grandes marques, justement, qui veulent ajouter ça à leur portfolio de marques parce qu'ils n'ont pas ce segment-là. Parce que les gens sont de plus en plus curieux par rapport aux parfums et veulent de plus en plus en connaître, découvrir des notes inusitées. Si on reste dans le commercial, il y a des très beaux parfums aussi, mais ça va toujours un peu dans la même direction parce qu'ils veulent le parfum qui va leur apporter des millions. Mais quand on n'a pas le souci de plaire à tout le monde, bien là, on peut créer des choses plus originales qui vont chercher toutes sortes de facettes. Mais là, on la croisait ici, mais ça n'a pas démarré comme ça toute seule chez toi. Là. Il y a eu quelque chose, il a fallu une formation quelconque. Oui, oui. En fait, moi, j'adore les parfums depuis que je suis jeune, mais on ne peut pas penser qu'on peut faire ça quand on est québécoise, canadienne, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Donc, j'ai fait un bac en criminologie, une maîtrise en traduction. J'ai travaillé, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, je me suis cherché une école et j'ai trouvé à Versailles l'ISIPCA, l'Institut supérieur international de la parfumerie. Et je me suis exilée là-bas pour aller chercher une formation, revenir avec l'idée de créer ma propre marque et devenir... Combien de temps, ça, la formation? C'est 1 an. OK. 1 an en laboratoire, là. Criminologie. Ah oui, dans tous les chemins mènent... Tout mène au parfum. Tout mène au parfum. Quand c'est Suivez une le parfum. passion, on y arrive. Suivez l'odeur, c'est là que ça va vous mener. C'est des odeurs féminines quand même, ça. Je sais pas, je ne vois pas Martin. Avec l'eau de céleri? Non, mais j'ai tendance à créer... J'aime beaucoup les notes masculines, féminines, donc je crée souvent des parfums qui sont androgynes, là, qui peuvent être portés par un homme ou une femme, puis la peau d'un homme va Oui, parce qu'il y a la réaction notes. avec la peau Ben qui va amener le parfum. Ça va masculiniser ou C'est vrai. féminiser Il n'y a les pas de parfums. fleurs, parce que souvent les hommes, moi, là, ça sent la fleur, j'ai pas envie de sentir une fleur. Oui, mais là, ça, justement, il l'a peut pas, y là. avoir de la fleur sans qu'on la sente. Hein? Des fois, ça va pousser d'autres effets. Oui, on parle beaucoup du vin et des odeurs, mais le parfum, c'est un peu la même chose. Là. Ah oui, Ce qu'on oui. voit, ça se transforme. C'est Haute Céleri qui a été primée à Los Angeles. Ça s'appelle Mon Sillage, la ligne de parfum d'Isabelle Michaud. Je vous mettrai ça en ligne. Vous irez voir le site. C'est vraiment très, très bien fait. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à Bonne vous. chance pour la Merci. suite. Merci de m'avoir accueilli. Oui, vous avez sûrement lu le roman Le Parfum. Vous, Absolument. Ah, et oui, c'est ça. Mais ça ne nous vient pas aussi facilement que Ben non. lui. Hein? Faut Non, y non, travailler. c'est ça. vous y travaillez très, très fort. Merci bien beaucoup.